nous continuons dans le livre de 2 Pierre. Donc, l'auteur principal, c'est l'apôtre Pierre. Et il va continuer en fait à nous encourager au travers de son épître. C'est un épître qui comporte voilà, 3 chapitres. Donc, le livre de 2 Pierre qui comporte 3 chapitres. Pour ce faire, nous allons prendre le chapitre 2, donc 2 Pierre 2. 2 Pierre 2, le verset 1 à 6. Il y a eu parmi les peuples de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réservé pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde impie, s'il a condamné à la destruction et a réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Ainsi de suite, ainsi de suite. Waouh, c'est un épître qui commence bien. L'apôtre Pierre est en train de nous dire que dans les derniers temps, il va y avoir en fait de faux prophètes et de faux docteurs qui introduiront en fait des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux en fait une ruine soudaine. Et beaucoup de gens en fait, beaucoup de chrétiens les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée. Par cupidité, donc par amour de l'argent, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Donc c'est des gens, voyez-vous, qui ont l'art de bien parler. C'est des gens qui ont le don de nous transformer le cerveau. C'est des gens qui ont le don de nous voler par leurs paroles. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup les suivront en fait. Beaucoup les suivront parce que c'est des hommes éloquents, c'est des hommes qui savent bien parler et du coup, en fait, ils nous tournent le cerveau. C'est grave ici. Pourquoi c'est grave? C'est parce que déjà, ces gens-là, en fait, c'est des faux prophètes, des faux docteurs. Et la ruine, en fait, la colère de Dieu, ils les menacent déjà depuis longtemps. Ils sont menacés par la colère de Dieu depuis longtemps. Mais ils continuent quand même à faire le mal. Et ils ne s'arrêteront jamais. Puisque aussi, en fait, ils sont marqués au fer rouge. C'est des gens qui s'introduisent de manière pernicieuse, donc ça veut dire de manière subtile, de manière à ce qu'en fait on ne les remarque même pas, frères et sœurs, on ne les remarque même pas. Mais ils sont là, ils s'introduisent petit à petit, petit à petit. Et la Bible dit aussi en fait que la condamnation les menace depuis longtemps et la ruine au sommeil, leur ruine en fait au sommeil ni ne dort. Et ce qui est là aussi, c'est que, voyez-vous, c'est des gens, la Bible nous prévient que si Dieu n'avait pas épargné les anges qui sont rebellés, si Dieu n'avait pas épargné la ville de Sodome et Gomorrhe, si Dieu n'avait pas épargné les impies, il ne les épargnera pas non plus, ces gens-là. Il ne les épargnera pas. Parce que Dieu est juste et Dieu est droit et Dieu est miséricordieux. Donc, il faut toujours prendre ces côtés-là. Le côté amour, le côté miséricordieux. Il faut aussi prendre le côté juste, le côté intègre du Seigneur Jésus. Donc, toi, mon frère, toi, ma soeur, comprends que le Seigneur marche toujours avec ces caractéristiques-là. Donc, c'est des gens
le jour du jugement, ils ne seront pas épargnés. Ils ne seront pas épargnés. Le Seigneur va les juger et ça va être très très chaud pour eux. Le Seigneur va, et ça va être très très chaud pour eux, dangereux pour eux. Parce que je me souviens, il y avait des gens avec qui j'ai discuté, qui, quand on parlait en fait de la fin du monde, de la fin de toute chose, ils disaient que non, Dieu ne peut jamais faire un truc comme ça, Dieu est amour, Dieu est amour, c'est le seul mot qu'ils avaient dans la bouche, Dieu est amour. Oui, mon ami, Dieu est amour, mais Dieu aussi juste. Il n'y a qu'à voir ce qu'il a fait au temps de Noé, il n'y a qu'à voir ce qu'il a fait au temps de Lot, il n'y a qu'à voir ce qu'il a fait à Corée, Dathan, à Abiram, lors de la révolte contre Moïse. C'est des gens, en fait, excusez-moi, qui ne lisent pas leur Bible et qui, même quand ils la lisent, ils prennent en fait que les choses qui leur arrangent. Je n'invente rien, c'est écrit, c'est écrit, c'est écrit, c'est écrit. Donc, un serviteur de Dieu doit être rempli aussi de ces caractéristiques-là. Prêcher l'amour de Dieu aux gens, la miséricorde de Dieu aux gens. Il doit aussi leur prêcher la justice de Dieu, la sévérité de Dieu et l'honnêteté de Dieu. Sinon, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas du tout en aucun cas marcher. On va poursuivre au chapitre... non, on va toujours rester dans le chapitre 2. Chapitre 2. On va lire le verset 13 au verset 16. Recevant ainsi le salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent leurs âmes très mal affermies. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Donc, c'est les gens, voyez-vous, ayant le bien parlé, ils conduisent en fait auprès de les âmes mal affermies. Ouais, ils conduisent auprès des âmes mal affermies, des âmes qui cherchent, des pauvres âmes qui cherchent le Seigneur nouveau converti, mais qui ne connaissent pas encore vraiment grand-chose dans les choses de Dieu. Alors, ils les embrouillent par des phrases, machin truc. Ce sera terrible pour ces gens-là. Et la Bible dit encore qu'ils ont quitté le droit chemin. Donc, en fait, c'est des gens qui étaient sur le bon chemin. C'est des gens qui étaient sur le bon chemin. C'est des gens qui servaient aussi le Seigneur. À l'exemple de Balaam, qui était un prophète de Dieu, qui avait l'œil de Dieu, mais qui par cupidité, par amour de l'argent, s'est éloigné petit à petit du Seigneur, tout simplement. Il s'est éloigné petit à petit du Seigneur. Et mon frère, ma soeur, sache que ce qui est arrivé dans le temps de Balaam, ça peut aussi arriver aujourd'hui. Ça arrive même à beaucoup, ça arrive à beaucoup. C'est pour cela que nous devons rester tout le temps dans la crainte du Seigneur. Nous devons rester en tout temps entre les bras, entre les mains du Seigneur, si on veut que les choses fonctionnent à merveille, tout simplement. Amen. On va aller lire le chapitre 3. Le chapitre 3. Ok, le dernier chapitre. Le chapitre 3, le verset 3 au verset 4. Enseignez par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant où est la promesse de son avènement, car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Amen. On va descendre du verset 7 au verset 10. Le verset 7 au verset 10. Amen.
Mais il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Donc, ici, l'apôtre Pierre nous dit que il viendra des temps où les gens vont commencer en fait à se moquer de nous, que ça fait depuis longtemps que vous dites que le Seigneur revient, ça fait des milliers d'années qu'il est parti, mais il revient. Il est où donc? Il est où? C'est des genres de personnes en fait qui veulent nous faire égarer dans la foi, mais nous tenons bon. C'est aussi en fait le genre de personnes, voyez-vous, qui viendront avec leur raillerie, avec leur moquerie, pour vouloir en fait nous déstabiliser, mais nous restons fermes, restons vraiment fermes. Parce que vous savez, comme la Bible dit en fait, qu'un jour est comme 1000 ans devant le Seigneur, et 1000 ans sont comme un jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, frères et sœurs, si nous remontons, comme on dit souvent que ça fait depuis 2000 ans que le Seigneur en fait est parti, bon, plus précisément 2018 ans que le Seigneur en fait est parti, même s'il est encore avec nous en esprit. Donc, ça fait que pour le Seigneur, pour le Seigneur, ça fait que depuis 2 jours en fait que le Seigneur qu'il est parti, 2 jours. Parce que la Bible dit en fait qu'un jour devant le Seigneur est comme 1000 ans. Donc s'il est parti depuis 2000 ans, ça fait que 2 jours qu'il est parti. Donc pour Dieu c'est rien, c'est quasiment rien. Mais pour nous c'est énorme. Mais il ne faut pas aussi oublier en fait une chose, voyez-vous, c'est que Dieu ne tarde jamais en fait dans l'accomplissement de sa promesse. Mais s'il ne vient pas encore, c'est parce qu'il sait qu'il y a encore les désordres, même au sein de sa maison. Il veut qu'un tel en fait se convertisse, il veut encore qu'un tel se convertisse. Voilà pourquoi il tarde, voilà pourquoi il use. Voilà pourquoi en fait il use de patience envers nous. Parce que le jour il va venir, il y aura plus on ne pourra plus, ça sera compliqué pour nous de nous racheter. Donc c'est maintenant ou jamais. Et c'est pour ça qu'il prend tant de temps. C'est pour qu'il veut encore que l'homme de Dieu qui couche encore avec des femmes à l'assemblée se convertisse. Il veut que le choriste qui couche encore avec l'homme de Dieu se convertisse. Il veut que le païen qui vole encore se convertisse. Il veut que ta famille vienne rendre dans l'arche de Noé pour qu'il puisse venir. Donc il ne faut jamais prendre la patience de Dieu pour de la faiblesse. Il ne faut jamais prendre la patience de Dieu pour de la faiblesse. Parce que celui qui prend la patience de Dieu pour de la faiblesse, le jour où le Seigneur va s'énerver ou va se fâcher, sache que mon ami, tu vas le regretter. Donc comprenons que si le Seigneur met du temps à venir, c'est pour notre bien. C'est pour qu'on ne se perde pas, tout simplement. C'est pour qu'on ne se perde pas. Donc le but, ce n'est pas que le Seigneur envoie tout le monde en enfer, non. Mais le but, c'est que toi, tu sois sauvé pour que moi, je sois sauvé, tout simplement. Donc, voilà un peu, on va s'arrêter là pour le livre de Pierre. Donc, tout à l'heure, nous allons passer au livre de Jean. Amen.